Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Comme demain, on va célébrer la fête de l'archange Michael. Dans cette occasion bénie, j'aimerais vous parler à propos de l'intercession des anges auprès des dieux. On sait tous que les anges sont les amis des hommes. Les anges sont les amis des hommes. Et toujours les anges intercèdent auprès des dieux en faveur des hommes. Est-ce qu'il y a des preuves de la Sainte Bible qui nous confirment l'intercession des anges en faveur des hommes? Oui, bien sûr, il y a plusieurs. J'aimerais commencer avec l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, chapitre 8, à l'ange 20, il se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. Oui, les anges intercèdent pour les êtres humains et ils élèvent leurs prières avec le parfum d'encens devant le trône du Seigneur. Encore dans l'Apocalypse, chapitre 5, donc chapitre 8 et chapitre 5 aussi, les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Qui est l'agneau? C'est Jésus, bien sûr. Les 24 anciens se prosternent devant l'agneau, chacun tenait une harpe et deux coupes des encensoirs d'or, remplis de parfums qui sont les prières des saints, qui sont les prières des saints. Donc, encore les vieillards, 24 prêtres, les vieillards, c'est un niveau des anges très, très, très haut. Ils intercèdent aussi, ils élèvent aussi les prières des saints devant le Seigneur. C'est l'Apocalypse, le dernier livre de la Sainte Bible. Mais quand même, l'intercession des anges dans le livre de Genèse, qui est le premier livre de la Sainte Bible, on voit dans la vie de Saint Jacques, Saint Jacob, deux fois l'intercession des anges. Premièrement, l'histoire de l'échelle de Jacob en Genèse 28. Il fit un rêve, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et le Père de l'Église nous enseigne que les anges montent vers Dieu avec les prières et les demandes des hommes et ils descendent en apportant les demandes et les besoins des êtres humains. Encore, dans la vie de Saint Jacob, à la fin de sa vie, quand il était en train de bénir les deux fils de Joseph en Égypte, Ephrem et Manassé, il a dit: l'ange qui m'a délivré de tout mal, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces garçons. Genèse 48. Donc, oui, l'ange intercède, les anges intercèdent pour les êtres humains et même en plus, ils nous aident physiquement, pas seulement prient pour nous, demandent pour nous, mais en plus, beaucoup plus que ça, ils nous protègent, ils nous gardent, ils nous délivrent des tribulations, ils nous bénissent et ils portent la bénédiction de Dieu pour les hommes.
Dans le livre de Zacharie, il y a encore 2 fois au moins qui nous montrent l'intercession des anges en faveur des hommes. Premièrement, en fait, l'ange intercède pour toute la ville de Jérusalem et en plus les villes de Juda. L'ange de l'Éternel a pris la parole, a dit: Éternel, maître de l'univers, jusqu'à quand refuseras-tu d'avoir compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es en colère depuis 70 ans? L'Éternel a répondu par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange que me parlait. On voit ici la puissance de l'intercession de l'ange devant le Seigneur, et l'Éternel a répondu par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait. Zacharie chapitre 1. Encore en Zacharie chapitre 3, on voit l'intercession de l'ange en faveur des serviteurs de Dieu, particulièrement de Josué, le grand prêtre à cette époque-là. Zacharie a écrit: Il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel a dit à Satan: Que l'Éternel te réduise au silence, Satan, que l'Éternel te réduise au silence. Lui qui a choisi Jérusalem, celui-ci c'est Josué le grand prêtre. Celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? Un bout de bois arraché au feu, c'est la forte intercession de l'ange pour le grand prêtre Josué. Est-ce qu'il y a d'autres exemples dans la Sainte Bible qui nous montrent l'importance et l'efficacité de l'intercession des anges en faveur des anges? Sans doute, oui. On dit dans leurs intercessions, les anges nous apportent le pardon de Dieu, exactement comme était avec Isaïe, en Isaïe chapitre 6. L'un des séraphins, c'est qui le séraphin? C'est un ange aussi qui a un très haut niveau spirituel, les chérubins et les séraphins. L'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit: Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Ta faute est enlevée et ton péché est expié. Oui, les anges apportent le pardon dans leurs intercessions pour les hommes. Encore, les anges intercèdent même pour les pécheurs, pour leur repentance. Le Seigneur Jésus-Christ, gloire à lui, nous confirme cette intercession en disant: de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Luc 15, 10. Encore, on ajoute l'intercession des anges en faveur des enfants. Des enfants. C'est confirmé des mots de Jésus, gloire à lui, quand il nous dit: gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, 10. En plus, on ajoute aussi ce que l'ange a dit à Corneille, acte 10.
Le livre des Actes, chapitre 10, vers la 9e heure du jour, Corneille vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. On ne peut pas oublier aussi l'intercession des anges en faveur de Daniel, le prophète, l'ami des anges, et aussi l'amitié et l'intercession de l'archange Raphaël en faveur de Tobia ou Tobit dans l'Ancien Testament. J'aimerais dire qu'on ne peut pas aussi oublier le verset qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 14. Ne sont-ils pas tous, il parle de anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Oui, on dit ici, il y a une mission envers les hommes, pour les anges sur la terre. C'est sans doute, ils ont une mission en faveur des hommes dans le ciel. Ils intercèdent pour les hommes. Oui, profitez dans la fête de l'archange Michael de demander ces intercessions pour nous. Que sa bénédiction soit avec tous. Amen. Et gloire à Dieu éternel.